Salut à toi, esprit éveillé, et bienvenue sur la chaîne Le Peuplier du Peuple. Alors ensemble, aujourd'hui, on va reparler de la Catalogne. Car là, véritablement, il n'y a qu'un aveugle et sourd qui ne peut pas se rendre compte que nous sommes dans un système de dictature, ou du moins totalitaire. Et j'aimerais savoir si vous dormez bien justement sur ce magnifique continent oligarchique et totalitaire. Car il y a quand même 10 prisonniers politiques au sein de l'Europe. 10 prisonniers politiques. 10 politiciens mis en prison. Des politiciens non violents. Et non pas parce que c'est des fraudeurs, ou des harceleurs, ou des violeurs, ou des terroristes, ou des criminels. Non, non. Ils demandaient juste plus d'autonomie pour leur région et de façon démocratique par le vote. Et quand Poutine décide de mettre des opposants politiques en prison, comment nos chers médias appellent son régime ? Ils disent pas que son régime est un régime totalitaire, à deux doigts de la dictature, que ça bafoue les droits de l'homme. Et là, le fait que ça soit en Espagne, ah non, ce n'est pas une dictature. Ou même en Turquie. En Turquie, quand il met en prison ses opposants ou des fonctionnaires, nos médias occidentaux, qu'est-ce qu'ils disent de la Turquie ? Que la Turquie, c'est une dictature. Et là, le fait que ça se passe en Europe, en Espagne, l'Espagne n'est pas une dictature. C'est vraiment de l'hypocrisie. Alors oui, bien sûr que le chef catalan a eu raison de partir en Belgique avec ses 4 ministres. Sinon, pour lui, c'était la prison. Et ça peut être même jusqu'à 30 ans de prison. Alors posez-vous la question de savoir si on peut mener une lutte quand on est emprisonné dans les prisons du pouvoir. Posez-vous cette question. Et le fait qu'il soit parti en Belgique, à Bruxelles, capitale de l'Europe, lui permet de négocier directement des soutiens avec différents pays ou régions de l'Europe. Donc c'est plutôt malin. Il va là où la dictature a son cerveau. C'est le meilleur endroit pour mener son combat, je pense. Avis personnel. Et si fuir un pays sous occupation fasciste qui souhaite juger tous les opposants politiques et les emprisonner sont des lâches, alors moi j'en connais un autre. Et pourtant lui on l'a porté au rang de héros. Car quand M. De Gaulle décide de se barrer en Angleterre en mettant un papy de plus de 80 ans au pouvoir, lui c'est pas un lâche. Il y a 2 poids 2 mesures. Enfin bon, de la pure hypocrisie et manipulation médiatique. Et d'ailleurs, je vous invite à lire Hommage à la Catalogne de George Orwell. Et vous verrez qu'en 80 ans, il n'y a rien qui a changé dans la méthode de désinformation. Et je dis bien dans la méthode. Car certes, peut-être que la forme a changé, c'est plus enrobé à l'heure actuelle, mais la méthode est identique. Et pour finir, juste une petite piqûre de rappel sur Rajoy pour vous montrer qui l'Europe préfère soutenir, quel style de personnage. En 2004, lors de l'attentat de Madrid, Rajoy et son gouvernement accusèrent directement l'ETA et la gauche d'avoir commis l'attentat, alors que tout le monde savait que c'était un attentat islamique. Et tout ça, pourquoi ? Pour décrédibiliser la gauche juste avant les élections. Voilà qui l'Europe préfère soutenir. Un enfoiré de manipulateur, de menteur, prêt à tout pour garder le pouvoir juste avant des élections. Voilà, il y a rien à dire de plus. Je vous jure, seul un aveugle et sourd, quelqu'un qui a perdu toute possibilité de réflexion, ne peut pas se rendre compte que nous sommes dans un système totalitaire. Et moi, franchement, je me dis que si les gens sont incapables de bouger là-dessus, on est quand même dans une sacrée merde mondiale. Voilà, petite vidéo terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je vous souhaite quand même amour et courage. Prenez soin de vous et de votre entourage. J'espère à très bientôt. Gardez le point levé. À très vite.